fait 3 fois que je vais la visiter depuis hier. Le gars va penser que je suis folle. Elle est parfaite, Hélène. Il y a une cour paysagée, 3 chambres à coucher, une grande cuisine. Et il y a un sol fini pour faire une salle de jeu. Il y a même un genre de verrière à l'arrière où je pourrais me faire mon bureau. Saint-Lambert. Oui, c'est le plateau des 450. C'est même pas à 5 minutes du pont, hein? En dehors des heures de pointe, là, tu peux être dans ma piscine en 15 minutes. Chauffé, la piscine. À 80. Quelle garantie j'ai que tu n'iras pas fourrer un abri tempo là-dessus à chaque mois de novembre? Une garantie signée avec mon sang. Ouais. Saint-Lambert, je pourrais l'accepter après un temps d'adaptation. Je vais juste regarder. Mais c'est vrai que le monsieur, il est pressé de vendre. Qu'est-ce que Benoît a dit? Benoît? Rien. Il fallait que je parle à Benoît à chaque fois que je regarde quelque chose, là. On n'aurait plus le temps de rien faire. Quoi? C'est pas parce qu'une fille regarde la vitrine qu'elle va nécessairement acheter? Bon, OK, j'ai peut-être un petit peu fait une offre d'achat. Esther! Puis quand est-ce que Jacques se fait enlever ses plans? Bébé, change pas de sujet. T'as fait une offre d'achat sur une maison sans en parler à Benoît. Ça s'est fait tout seul. Une minute, j'étais en train de regarder la cour, puis la minute suivante, j'avais le stylo dans les mains en train de signer mon offre d'achat. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'est une offre conditionnelle à la vente de mon condo. Pourquoi acheter Benoît avec ça tant qu'on sait pas vraiment s'il va y avoir une transaction? Esther, tu sais comment j'haïs ça être la voix de la raison, mais là, franchement, faut que t'en reparles à ton chum. Tout de suite, avant hier même. Comment tu veux que je fasse ça maintenant? Ça tente qu'on ait habité ensemble parce que je viens de nous acheter une maison? Non, je peux pas faire ça, ça va tout gâcher. Ah oui, alors que si t'en parles pas, tout se passe bien, c'est ça? Allô? Comment ça va? Ben bien, toi? Ben, super bien. Ouais. Ben, t'as appris la nouvelle? Non? Simon pis moi, on s'est acheté une super belle maison à la campagne. Faut absolument que tu viennes voir ça. C'est comme le paradis, mais en plus beau. Ah, ben bravo, félicitations. Oh, je peux te donner quelque chose pour Benoît? Oui, mais Benoît, Hey, salut mon chum. Entre. La partie est commencée, c'est 6-2, 6-4, c'est ça. Ouais, attends une minute, je sais. On t'envoie une invitation quand on parle à crémaillère, OK? Oui? Ça, c'est des affaires à Benoît. T'as juste à lui remettre. Ben oui, mais il est juste là. Donne. Je vais la prendre. Salut, Pépé. À bientôt. À bientôt. On aurait dû attendre. On n'est pas prêt. Il aurait fallu que je retravaille l'enchaînement des scènes. Hey, arrête de t'énerver, là. Les producteurs, c'est tous des mangeux de merde, anyway. Ça fera pas la différence entre un scénario et un bottin de téléphone. Tu on partira pas en réunion avec ça? Hey, mes cheveux! Tu sais que tu deviendras pas fashion victime juste parce que tu te peignes une fois par Je mois? suis pas à mon look. Hey, ça s'appelle pas un look, ça, bon Gilbert. Ça s'appelle une démission. Il y a des momies de l'Égypte ancienne qui sont mieux préservées. Hey, moi, on me prend comme je suis ou ben pas pantoute. Mais c'est pas un deal que tu dois gagner souvent, ça. Prends de menthe au moins, là. Les mains douces. C'est rien. Attends de voir la douceur de mon pied quand je vais te l'avoir mis dans le derrière. Ah, mais vous autres? Qu'est-ce que tu fais là, à 7 h du matin? As-tu passé la nuit ici? Ah non, pas toute, juste une petite partie, là. C'est un peu compliqué comme histoire, c'est que, voyez-vous, hier, je suis sorti avec une fille, puis tout allait très bien, jusqu'à ce que je propose d'appeler une copine pour nous Ah non, oui, faire une histoire courte, là, à jeter mon trousseau de clés dans le fleuve. Debout. Photographie quelque chose ou bien va-t'en chez vous. C'est une place d'affaires ici, pas ton bachelor. Oh, misère, non. Dites-moi-le pas, je veux pas le savoir. Ah, Madame Lozon, allez pas imaginer des affaires de même, là. J'ai pas encore déjeuné. Il y avait plus d'eau chaude dans les douches à mon gym. C'était moins long de venir la prendre ici que de retourner chez nous. Je photocopie des grimaces, ma petite sœur.
Félix, je t'avais dit de rester dans mon bureau. Il est en journée pédagogique. J'avais un problème de gardienne. Il s'est chicané avec ma tante Clara, maintenant il parle plus. C'est juste pour aujourd'hui. Il dérangera pas. Mais- T'es supposé écouter tes DVD dans mon bureau. Ouais, mais ça poche! On a présenté à Duchesne. Il me reste juste à attendre que les vautours finissent leur job. Là, j'attends ces nouvelles d'un jour à l'autre. Alors, moi, je suis sûre que ça va marcher. Hélène, ça se pourrait-tu que t'aies laissé traîner quelque chose sur une de mes chaises dans ma réception de mon magazine que j'ai payé avec mon argent? Ça fait professionnel, ça, encore, dans une réception? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu voulais des nouvelles du producteur au plus vite, c'est ta sitcom. Mais au téléphone, pas ma job. Je vois pas à ça, moi, le téléphone. Puis c'est pas un sitcom. Bon, là, tu vas me sortir ça d'ici, puis après, appelle le centre de déchets toxiques qui viennent chercher la chaise. C'est pas pour rien que le guide alimentaire canadien recommande d'incorporer au moins 5 portions de sexe dans son régime hebdomadaire. Il s'en va. Franca, Ça va être là, je vais t'appeler. Ouais, c'est parce que là, j'ai pas vraiment de domicile fixe de ce va te temps-là. trouver. là. Bye. Il est parti. Oh! Ah, ben c'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. Ben, écoutez, n'importe quel soir, en autant que je sois prévenue un petit peu d'avance. C'est ça. Bonjour. Mon offre est acceptée. Dis-moi que t'en as parlé à Benoît. J'ai commencé à mettre la table pour le préparer, mais c'est un peu délicat ces jours-ci. Il est justement en guerre avec sa sœur parce qu'elle a acheté une maison sur un coup de tête. Qu'est-ce que je fais, Hélène? T'as pas le choix. Ou tu y dis puis t'affrontes la tempête, ou tu fais annuler ta promesse d'achat, puis tu refais les choses en commençant par le commencement. Ça va te coûter une pénalité, c'est tout. Non! Non, je veux pas l'annuler. C'est ma maison. Pense-y, Hélène, il y a un poêle au gaz. Comment tu fais, toi, quand tu veux convaincre Jacques de faire quelque chose qui va contre tout ce qui est fondamentalement? J'ai toujours de très bons résultats avec la manipulation, que ce soit sous la forme de menaces, de chantage et, en cas d'urgence, d'extorsion. Manipulation, OK. Je vais être capable de faire ça, moi. Tu peux pas. La manipulation, c'est pas en toi. Voyons donc. Je peux manipuler. Ah, tu devrais me voir là avec mes parents quand je veux qu'ils gardent Laurence. Ça compte pas. Un bébé est capable de manipuler sa mère dès l'âge de 6 mois. À moins que toi, tu y en parles. Tu vois, ça c'était de la manipulation de ma part, ça. Tu vois comment ça n'a pas marché non plus, hein? Ouais. Je passe mes journées au téléphone. Il n'y a pas d'ambiance, on fait juste travailler. Puis rien que des filles dans ce bureau-là. On va d'un SPN à l'autre. Jamais de break. Hey, dis-moi pas qu'il y en a des plus belles que toi. Ou pire, des plus minces. Mais non, c'est pas ça, là. Non. C'est juste que... ils sont pas pareils. C'est pas... C'est pas des filles comme vous autres. Viens-tu juste de nous traiter d'amis? Ce que je veux dire, eux autres, c'est des filles. Puis vous autres? Vous autres, j'étais habituée. Oh, puis on commencera pas à s'en faire dans les fleurs du tapis, là. Tiens, Félix, ça, c'est ton lunch. Tu t'assois là. Puis tu fais tout ce que Esther te dit pendant mon absence. Même si elle me dit de me raser la tête. On va être de retour vers 1h30. Pas de problème. Hey, du es-tu prêt? Ouais, j'arrive. Les filles? Sandra, je vais chercher mon ami. Ça va? Je voulais te rappeler. J'ai pas une minute. Non, soit. Non, mais je voulais vraiment te rappeler, là. C'est juste qu'avec la nouvelle job et tout ça, je... Regarde, dans 24 heures, il y a 1440 minutes. Ça fait 10 jours qu'on s'est pas vu, ça fait 14 440 minutes. Laisse un message, ça prend 18 secondes. Fait que si tu fais un calcul rapide, quand tu me dis que t'as pas eu une minute pour me rappeler, moi, tout ce qui me vient en tête, c'est bullshit. Mais d'un autre côté, tu vois, ça donne bien parce que... Mais t'es donc ben bête. Elle vient de dire qu'elle voulait te rappeler. Laisse-les s'en foutre. Je m'en fous qu'ils s'en foutent. Laisse-les donc régler leur poutine entre eux. Leur poutine!
Ah, parce que nous autres, c'est de la poutine, puis vous autres, c'est quoi? C'est Roméo et Juliette. Non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Oh, gars, c'est jamais ça qu'il veut dire. Hey, j'en ai une bonne. Connaissez-vous la différence entre un tarlat, un épave et un moron? Regarde, là, je suis pas sûre qu'il y en a. Là. Tu vois pas que c'est pas le temps? Les pompiers sont partis. Ils étaient pas bien contents. On a interrompu leur game de ping-pong à caserne. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi vous avez déclenché l'alarme d'incendie? Pour avoir la paix. Bon. Mais vous savez, habituellement, c'est pas le service des incendies qu'on appelle pour ça. Fais-tu ta smart avec moi? Tu penses que je sais pas ça? Non! Non, pas du tout. J'essaie de comprendre. On jasait tranquillement sur notre heure de lunch, puis tout d'un coup... Tu veux comprendre? Ben, je vais te l'expliquer. Vous prenez mon magazine pour votre salon, votre lounge, quand c'est pas votre chambre à coucher. J'arrive ici à 7 h du matin, je trouve Charles en bobette, couché sur le sofa. Je rentre dans ton bureau, t'es en train de pique-niquer. Hélène se promène avec des bigoudis sur la tête et donne rendez-vous à des robineux dans ma réception. Benoît prend rumeur pour sa garderie. Franck est parti à Burlington se magasiner un tuxedo sur des heures ouvrables. Il y a même des anciens employés qui traversent la ville pour venir jusqu'ici me jouer un nouvel épisode de C'est qui couche avec qui. C'est pas un magazine, c'est un cirque. C'est n'importe quoi. Moi, pendant ce temps-là, j'essaie de diriger une business. Mais Madame Lauzon, c'est une bonne chose que l'ambiance soit décontractée, conviviale. C'est parce qu'on se sent chez nous ici. C'est notre deuxième maison. C'est bon pour la productivité. Ah, c'est de la convivialité. Ah! Puis moi, la folle qui prenait ça pour un manque de décorum et de respect. Parce que pendant que vous convivialisez, moi, je me demande, on va-tu passer l'année? Je vais-tu être capable de payer tous mes employés? Va-tu falloir que je mette du monde dehors? Mais la question qui me tient vraiment réveillée la nuit, c'est... Veux-tu bien me dire, Michel Lauzon, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ce gros paquebot-là qui prend l'autre partout? Mais ça m'enlève vraiment un poids de savoir que vous vous sentez chez vous ici. Ah! Attends que je t'attrape, toi. Je vais te montrer comment on élevait ça un enfant dans les années 50. Ça fait qu'ils l'ont lu. Ils m'ont demandé mon opinion, je leur ai donné. J'ai dit qu'il y avait encore une ou deux petites affaires qui me boguaient. Comme quoi? Je te l'ai déjà dit, là, la trentaine, c'est-tu un thème bien intéressant, ça? Parce qu'entre toi et moi, à part le fait d'être né en 68 puis 77... Lis n'importe quel livre de scénarisation, ils disent. Écrivez sur ce que vous connaissez. Mais moi, je connais mes tables de multiplication par cœur, je vois pas de film là-dessus. Tu te penses plus profond que moi parce qu'il fait jamais beau dans tes films. Ouais. C'est vrai? Le ciel est toujours gris, ça frette, puis là, à vous entendre, les années 70, c'était un party sans fin. C'est vous autres qui avez inventé le fun puis la liberté. Mais je sais pas ce qu'ils mettaient dans vos spliffs parce qu'il fait toujours un temps à se tirer une balle dans la tête dans tes maudits films. Ben, c'est la première fois que mes films sont analysés sous l'angle de la température. Ben ouais. Je suis bien épaisse, moi, puis ma génération n'inculque avec, qu'est-ce que tu veux. Fait que, dans quel genre de poubelle ils veulent que je crée ça? Oh. Shane voulait que tu retravailles. Moi, j'ai dit qu'on peut déposer comme ça. Retravailler? Ah, sti! Tu pourrais me donner une chance? C'est la première fois que je fais ça, puis tu m'as tout fait débâtir 5 fois. J'ai tellement travaillé que j'ai une partie de mon cerveau qui est rendue inutilisable. Qu'est-ce que t'as dit? On peut déposer comme ça pour le financement. Trouver ça bon? J'ai trouvé ça déposable. Donc, assez bon pour être déposé? Hey, saute pas dans les airs, là, il y a encore bien de l'ouvrage. On va déposer! Gilbert Francas, si tu veux pas finir tes jours manchots, je te suggère de remettre tes mains dans tes poches.
autre côté, ta sœur a pas tué personne. Elle s'est achetée une maison, c'est tout. Elle a le droit d'acheter une ruine à un prix de fou. J'ai le droit de trouver ça con et irresponsable. C'est pas si con que ça. Des fois, il y a des maisons qui s'imposent à nous, qui veulent être achetées. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais aller voir les iguanes. OK, mais attends que je sois rentré. Excuse-toi donc auprès de ta sœur une fois pour toutes, hein, ça serait réglé. Allô, Clara, ça va? Salut! Est-ce que je peux aller jouer avec Carlos Castaneda puis Simone de Beauvoir? Ben oui, vas-y, rentre. Hé, Esther, faut que tu viennes voir ça. On a commencé à faire des plans pour l'aménagement de la maison, là. C'est tellement trippant. On a même prévu de faire une salle de musique. Ah, vous faites de la musique? Pas vraiment, mais c'est tout le temps en pratique. Benoît, il faut qu'on parle. J'ai fait encore. J'ai fait quelque chose que j'aurais vraiment pas dû faire. Non, en fait, j'aurais dû le faire. Puis tu vas voir pourquoi après, là. Mais j'aurais pas dû le faire comme je l'ai fait. Est-ce que j'ai besoin de prendre un drink, là? Et la chose importante à retenir, c'est qu'il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est comme le président Bush. On s'entend tous pour dire que c'est un mongol fini, mais on remet pas la démocratie en question pour ça. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la manière dont j'ai fait les choses est très mauvaise. Mais la chose en soi est bonne. J'aurais dû t'en parler, mais tout s'est précipité. Le gars était pressé. L'occasion était trop belle pour la laisser passer. J'étais là, j'avais un crayon, j'ai signé. Fait que vas-y, dis-moi ta façon de penser. Là, je suis prête. Tu dis rien? Mais tu m'as pas encore dit ce que t'as fait. Ah oui, ça. Je nous ai acheté... En fait, j'ai acheté une maison. J'avais pas le choix. Le vendeur était pressé. Je me voyais pas ta plante de spot pour dire OK, on a 2 minutes pour discuter de notre avenir parce que là, il y a une autre couple qui va venir faire une offre puis ils niaiseront pas avec la POC. Imagines-tu la pression que ça t'aurait mis sur les épaules? OK, attends, là. Si je comprends bien, au lieu de m'en parler, tu me mets devant le fait accompli. Pas du tout. Tu peux choisir de ne pas acheter notre maison de rêve avec moi. J'ai-tu mentionné que tu aurais un grand bureau à l'étage? Tu peux rester dans ton logement où tes enfants ont toujours pas leur propre chambre et me regarder faire faillite au cours de l'année fiscale à cause de ma dette hypothécaire. Je vais complètement respecter ta décision. C'est combien? OK, c'est un petit peu cher, mais il y a un poêle au gaz. Ah, ben là, s'il y a un poêle au gaz, où est-ce que je signe? Clara? Clara, c'est moi! Ouvre! Elle est vraiment bonne à t'apprendre. Je suis sûr que... On sait dire l'ironie tout de suite. Clara, je sais que t'es là, j'entends ta musique. Comment? Ça fait 6 jours, là. Combien de temps t'as l'intention de t'offrir ça? Faut que je te dise d'affaires bien pire que ça, voyons donc. OK. Je suis pas mêlé de mes affaires. C'est ta décision, c'est ton argent, c'est ta vie, c'est surtout pas mes affaires, puis j'aurais pu fermer ma gueule. Mais à cette heure, on peut t'en revenir? Je m'excuse. Je m'excuse. Es-tu contente? On me fait à ta tête. C'est pas moi que ça va empêcher de dormir. Elle a beaucoup de pression sur les épaules. Fait que tout ce qu'elle demande, c'est qu'on se comporte d'une manière professionnelle. Je pense qu'on est capable d'y donner ça. Longtemps? Le temps que ça va prendre. C'est elle. Bon show, tout le monde! Oh, merci. Bonjour, Madame Lauzon. Bonjour. Merci. Les candidates pour l'entrevue de styliste, la première est à 9h, sharp. Benoît? Ouais. Tiens, la revue de presse pour ta prochaine entrevue.
Esther. Pour approbation, ce soir, 5 heures. OK. Michel Lauzon? Ah? C'est qui le directeur artistique? À quelle heure? OK. Café. Projet d'article, recherche. Signature. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre premier rendez-vous est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens pour l'entrevue. Je venais pas juste de te mettre dehors. Ah non, c'est moi qui m'étais mise dehors. Puis là? Ben, j'y prends goût, faut croire, parce que je viens de me mettre dehors de ma job actuelle. C'est vrai que c'est le fun, hein? Rappel à tous les employés de la rédaction, la réunion de pré-production Merci. est prévue Ça me fait à plaisir. 14 heures précises. OK, that's it. Tout ce que j'ai demandé, c'est un peu de décorum. Pas un remake de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bande de morons!